Les cloches de Sainte-Marguerite résonnaient au loin, leur écho flottant dans les ruelles paisibles du village. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lumière dorée sur les toits, allongeant les ombres sur les pavés irréguliers. Maria était assise sur un vieux banc en bois devant sa modeste maison, observant Lucas courir après un papillon. Son rire cristallin emplissait l'air, léger et insouciant. Elle sourit tendrement. Depuis 5 ans, il était son univers. Elle l'avait trouvé abandonné près du puits du village, enveloppé dans une couverture trop fine pour protéger un enfant du froid. Ce jour-là, elle avait su qu'elle ne le laisserait jamais partir. Mais la paix est un équilibre fragile. Le premier signe d'un bouleversement apparut sous la forme d'une voiture inconnue. Un véhicule noir et luxueux qui tranchait radicalement avec les charrettes et les vélos du village. Maria fronça les sourcils. Ici, les étrangers étaient rares. Et quand ils arrivaient dans ce genre de voiture, ce n'était jamais bon signe. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit, grand et imposant, vêtu d'un costume impeccable. Son regard perçant parcourut le village avec une précision méthodique avant de s'arrêter sur Maria. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne le connaissait pas. Mais lui, il semblait la connaître. Maria sentit son cœur s'alourdir lorsque l'homme s'approcha d'elle avec une assurance troublante. Il s'arrêta à quelques pas, son regard ancré dans le sien, comme s'il voulait lire à travers elle. « Vous êtes Maria Fournier » demanda-t-il d'une voix posée mais ferme. Elle hésita. Un mauvais pressentiment lui serra la gorge. « Oui. »« Qui êtes-vous » L'homme inspira lentement avant de répondre. « Je m'appelle Leonardo Marchesi. Je suis le père de Lucas. » Le monde de Maria vacilla. « Quoi » souffla-t-elle, reculant instinctivement. Lucas, qui jouait toujours à quelques mètres, s'arrêta en entendant son prénom. Il regarda sa mère avec une curiosité innocente avant de poser les yeux sur l'inconnu. Maria sentit une bouffée de panique monter en elle. C'était impossible. Lucas était à elle. Depuis 5 ans, elle l'avait nourri, bercé, consolé dans ses cauchemars. Il était son fils. Personne ne pouvait le lui prendre. C'est impossible, répliqua-t-elle, la voix tremblante. Il a été abandonné. Il n'avait personne. Leonardo sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit. Je vous en prie, regardez. Maria hésita avant de prendre les papiers. Ses doigts tremblaient en découvrant des documents officiels, des certificats, des preuves. Elle vit une photo d'un bébé dans les bras d'une femme brune, son sourire éclatant. Derrière cette image, un rapport d'enquête détaillant une disparition. C'est une erreur, murmura-t-elle, secouant la tête. Mais au fond d'elle, une peur sourde s'insinuait. Je veux voir Lucas, déclara Leonardo. Non, répliqua Maria avec force. Lucas s'était approché, intrigué par cette soudaine tension. Maman? Qui sait? Le mot « maman » résonna dans l'air, tranchant comme une lame. Maria sentit son cœur se serrer. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Leonardo se baissa à la hauteur du garçon, un sourire presque tendre aux lèvres. « Salut, Lucas. Je suis un ami. » Lucas le regarda avec méfiance avant de serrer la main de Maria. « Tu pars pas, hein, maman? » Elle le serra contre elle, son regard fixé sur Leonardo. « Jamais, mon chéri. » Mais même en prononçant ces mots, un frisson la parcourut. Car pour la première fois, elle n'était plus sûre de pouvoir tenir cette promesse. Maria referma violemment la porte derrière elle et s'adossa au bois froid, le cœur battant à un rythme affolé. Dehors, elle savait que Leonardo ne partirait pas si facilement. Il avait laissé ses documents, ses preuves. Mais elle refusait d'y croire. Lucas était son fils. Elle l'avait sauvé. Aucune signature sur un bout de papier ne pouvait changer cela. Elle se tourna vers Lucas, qui l'observait avec de grands yeux remplis d'incompréhension. « Maman, c'est qui cet homme » demanda-t-il timidement. Maria se força à sourire, bien que son esprit soit en ébullition. « C'est quelqu'un du passé, mon cœur. Rien d'important. » Lucas sembla hésiter, puis hocha la tête et se remit à jouer avec ses petites voitures.
Maria inspira profondément et attrapa les papiers que Leonardo lui avait donnés. Elle s'assit à la table, alluma une lampe et commença à lire. Un cauchemar en lettres imprimées. Chaque ligne semblait sceller une vérité qu'elle ne voulait pas voir. Nom de naissance, Lucas Marchesi. Disparu à l'âge de 6 mois. Enquête ouverte, statut, non résolu. Maria sentit ses mains trembler. Elle tourna la page. Une photo en noir et blanc d'un bébé aux traits familiers apparut sous ses yeux. Son souffle se coupa. C'était Lucas. Son Lucas. Non. Impossible. Une douleur vive lui serra la poitrine alors que le sol sous elle semblait disparaître. Et si, tout était vrai? Un bruit de pas la fit sursauter. Leonardo était toujours là, derrière la porte. Elle hésita, puis ouvrit brusquement, son regard flamboyant de colère et de douleur. Pourquoi maintenant? Lança-t-elle, sa voix brisée. Leonardo, surpris par son brusque revirement, la fixa. Parce que je viens de découvrir la vérité, Maria. On m'a menti. J'ai cru que mon fils était mort. J'ai passé 5 ans à le pleurer. Et maintenant que je sais qu'il est vivant, je ne peux pas l'ignorer. Maria sentit la détresse dans sa voix, mais elle refusa de céder. Il est à moi. Je l'ai élevé, je l'ai aimé, je l'ai protégé. Tu crois pouvoir arriver ici et tout reprendre? Leonardo passa une main dans ses cheveux, visiblement tourmenté. Je ne veux pas le blesser, Maria. Mais je suis son père. Elle eut un rire amer. Un père? Où étais-tu pendant ces 5 années? Où étais-tu quand il pleurait la nuit? Quand il était malade, quand il avait peur? Leonardo baissa les yeux. Il n'avait pas de réponse. Un silence tendu s'installa. Puis, d'une voix plus douce, il murmura. Je veux juste le connaître. Maria sentit une vague de panique l'envahir. Si Lucas découvrait la vérité, voudrait-il encore rester avec elle? Elle ne pouvait pas le perdre. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils avaient vécu. Mais dans son cœur, une question plus insidieuse la rongeait. Et si Lucas méritait de connaître son père, Maria passa la nuit à tourner en rond dans la maison, incapable de fermer l'œil. Les documents laissés par Leonardo semblaient peser sur elle comme une montagne. Chaque mot imprimé résonnait dans son esprit, ravivant une peur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Lucas pourrait lui être arraché. Elle s'adossa contre la fenêtre, observant le ciel nocturne. L'angoisse lui rongeait l'âme. Elle avait promis à Lucas de toujours être là pour lui, mais comment pouvait-elle tenir cette promesse si la loi n'était pas de son côté? À l'aube, Maria prit une décision. Elle devait se battre. Je ne laisserai pas cet homme détruire notre famille. Une confrontation inévitable. Plus tard dans la journée, Maria se rendit au manoir où logeait Leonardo. La propriété, imposante et majestueuse, contrastait brutalement avec la simplicité de son propre foyer. Elle serra les poings avant de frapper à la porte. Leonardo ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. Il semblait fatigué, les traits marqués par l'insomnie. Nous devons parler. Il hocha la tête et la fit entrer. Tu veux quoi, Maria? Demanda-t-il d'un ton las. Je veux comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Leonardo soupira et s'assit, les coudes sur les genoux. Parce que je viens seulement d'apprendre la vérité. Ma famille m'a menti, Maria. On m'a fait croire que mon fils était mort. Mais en réalité, il a été volé. Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Volé. Leonardo hocha la tête, les yeux pleins de douleur. Ma mère. Elle n'a jamais accepté que je sois avec la mère biologique de Lucas. Quand elle est morte en couche, ma mère a vu une opportunité. Elle a fait disparaître l'enfant, le confiant à un réseau d'adoption clandestin. Je n'ai jamais su. Maria porta une main tremblante à sa bouche. Alors c'était vrai. Lucas n'avait jamais été abandonné. Il avait été arraché à son père. Maria. Je sais que tu l'aimes. Mais je suis son père.
J'ai perdu 5 ans de sa vie. Je veux rattraper le temps perdu. Maria sentit son cœur se déchirer. Et moi? Je suis quoi, alors? Juste une étrangère qui l'a élevée par accident? Leonardo la regarda avec intensité. Non. Tu es sa mère. Peu importe ce que disent les papiers. Un silence lourd tomba entre eux. Maria se sentit vaciller. Comment allait-elle protéger Lucas de cette tempête? Mais peut-être qu'au lieu de se battre, il fallait trouver une autre solution. Maria marchait nerveusement à travers la petite place du village, sentant le regard des habitants peser sur elle. Depuis que l'affaire avait éclaté, tout le monde semblait avoir un avis. Pauvre Maria, elle va perdre son fils. Mais si cet homme est vraiment le père, peut-on lui refuser son droit? Les murmures la poursuivaient, l'enfermant dans une spirale de doute et de peur. Elle serra les poings. Lucas était son fils. Peu importe le sang qui coulait dans ses veines, c'est elle qui l'avait aimé, nourri, consolé la nuit. Mais pouvait-elle vraiment ignorer la vérité? Une conversation décisive. Ce soir-là, elle s'assit avec Lucas, qui dessinait sur la table du salon. Il leva les yeux vers elle, souriant comme si rien ne pouvait troubler leur bonheur. « Mon cœur, dit-elle doucement. Tu sais que maman t'aime plus que tout, n'est-ce pas? » « Oui, répondit-il sans hésiter. Elle prit une profonde inspiration. « Tu as rencontré Leonardo. Tu l'aimes bien? » Lucas hocha la tête, insouciant. « Il est gentil. Il me raconte plein d'histoires. » Maria sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle était en train de perdre son fils sans qu'il ne s'en rende compte. « Il dit qu'il est ton papa, murmura-t-elle. Lucas haussa les épaules. « Toi, t'es ma maman, non? » Maria sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit la petite main de Lucas dans la sienne. « Oui, mon amour. Et je le serai toujours. » L'ultimatum. Le lendemain, Maria reçut une convocation officielle au tribunal. Leonardo avait entamé une procédure de garde. Son cœur explosa de rage et de douleur. Elle se précipita au manoir. « Comment oses-tu faire ça? » lança-t-elle en entrant violemment dans le bureau de Leonardo. Il se leva, surpris par son emportement. « Maria, écoute-moi. »« Non, toi écoute-moi. Tu avais promis qu'on trouverait une solution ensemble, et maintenant tu me traînes devant la justice? » Leonardo passa une main dans ses cheveux, visiblement tourmenté. « Je ne veux pas t'arracher Lucas. Je veux juste être son père. Mais la loi est contre toi. Si on va au procès, tu risques de tout perdre. » Maria sentit son sang se glacer. « Tu veux dire que, il pourrait me l'enlever complètement? » Leonardo hocha lentement la tête. « C'est une possibilité. » L'air manqua à Maria. Son monde s'effondrait. Lucas n'était pas seulement en danger de partager sa vie entre deux maisons. Il risquait d'être arraché d'elle pour toujours. Un choix impossible. Maria vacilla. Elle avait cru pouvoir tout gérer, mais l'ombre de la justice était plus forte qu'elle. Leonardo s'approcha doucement. « Je ne veux pas te faire de mal, Maria. Je veux qu'on trouve une solution, ensemble. » Mais y avait-il seulement une solution qui ne briserait pas son cœur? La bataille était loin d'être terminée, et le temps jouait contre elle. Maria ne dormit pas cette nuit-là. Elle restait assise sur le bord du lit de Lucas, le regardant respirer paisiblement, son petit corps blotti sous les couvertures. Chaque battement de son cœur résonnait avec la peur de le perdre. Que pouvait-elle faire? Si elle allait au tribunal, elle risquait de tout perdre. Mais abandonner? C'était impensable. À l'aube, une décision se forma dans son esprit. Une seule chose comptait, le bonheur de Lucas. L'instant décisif. Le tribunal était silencieux, l'atmosphère pesante. Maria était assise d'un côté, Leonardo de l'autre. Le juge, un homme aux cheveux grisonnants, feuilletait les dossiers. « Nous sommes ici pour statuer sur la garde de l'enfant Lucas Morel. Monsieur Leonardo Marchand affirme être le père biologique. Madame Maria Dubois l'a élevé depuis 5 ans.
Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'avocat de Leonardo se leva. Votre honneur, les preuves sont irréfutables. Mon client a été privé de son fils suite à un enlèvement. Il souhaite aujourd'hui réparer cette injustice et offrir à Luca la vie qu'il mérite. Maria serra les poings. Leonardo baissa les yeux. Même lui semblait hésitant. Le juge se tourna vers elle. Madame Dubois, avez-vous quelque chose à dire? Maria inspira profondément. Votre honneur. Oui, Leonardo est son père biologique. Oui, il peut lui offrir une vie que moi, simple fleuriste de village, ne pourrai jamais lui donner. Mais l'amour n'est pas une question de richesse ou de sang. Elle jeta un regard à Leonardo, un regard chargé d'émotion. J'ai aimé Luca chaque jour, chaque nuit, sans condition. Je suis celle qui le console quand il pleure, celle qui l'encourage à être courageux, celle qui le borde le soir en lui chantant des chansons. Alors je vous en prie, ne me l'enlevez pas. Le silence tomba dans la salle. Puis, contre toute attente, Leonardo se leva. Votre honneur. Il s'humecta les lèvres, nerveux. Je retire ma demande de garde exclusive. Maria écarquilla les yeux. Quoi? Murmura-t-elle. Luca a déjà une mère et je refuse de lui arracher cette part de lui. L'avocat de Leonardo tenta d'intervenir, mais il leva une main. Non. Je veux être dans sa vie, mais pas en le privant de Maria. Je propose une garde partagée. Maria sentit son cœur exploser. Tu es sérieux? Leonardo hocha la tête. Luca mérite d'avoir son père et sa mère. Le juge étudia longuement la situation, puis rendit son verdict. Dans l'intérêt de l'enfant, une garde partagée sera mise en place. Maria laissa échapper un sanglot, mélange de soulagement et d'émotion. Elle ne perdait pas Luca. Une nouvelle famille. Les jours passèrent, et une nouvelle routine s'installa. Luca partageait son temps entre Maria et Leonardo. Loin d'être un déchirement, cela devint un équilibre. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans le parc, Luca attrapa leurs mains et les serra dans les siennes. « On est une famille maintenant, hein? » demanda-t-il avec un sourire innocent. Maria et Leonardo échangèrent un regard. « Oui, mon cœur, une famille, » répondit Maria en souriant. Leonardo hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Et je ne laisserai jamais personne briser cette famille. » Parfois, l'amour n'est pas défini par le sang, mais par les choix que l'on fait. Et Maria, Leonardo et Luca venaient de choisir l'amour avant tout.